Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La Belgica, tome 2, la mélodie des glaces. Suite et fin de cette odyssée qui mena la Belgica et son équipage dans sa plus glorieuse aventure en Antarctique. Entre espoir, désespoir, chagrin et mort certaine, chacun des protagonistes, à bord ou à Ostende, se retrouvera face à lui-même pour donner, enfin, un sens à sa propre existence. En route vers l'Antarctique, la Belgica poursuit son périple semé d'embûches, tant naturelles qu'humaines. Entre tempêtes et rumeurs de mutinerie, le commandant Adrien de Gerlache devra puiser dans toute son expérience et sa sagesse pour maintenir l'ordre et la discipline à bord. Témoin accidentel de ces événements, Jean Janssen doit se faire une place parmi l'équipage. Passager clandestin au départ, devenu marin par la force des choses, il se retrouve plongé dans ce voyage vers l'extrême où seul froid polaire, solitude et désespoir semblent les attendre. Les tensions entre tous s'accentuent au fur et à mesure que le commandant s'obstine à aller plus loin et encore plus loin dans cette quête qu'il s'est fixée. Cela mènera la Belgica et son équipage, ou du moins ce qu'il en reste, à se faire emprisonner par les glaces. Un long et glacial hiver polaire débute à partir de mars 1898. Il va garder sa proie durant 13 mois. L'espoir qui garde notre héros en vie est de pouvoir rentrer à Ostende, revoir sa douce Elke. Cette dernière, ayant quasi perdu tout espoir de revoir son fiancé, se console en se lançant dans la lutte sociale. Les femmes n'ont aucun droit au XIXe siècle. Elle rejoint ainsi la Ligue belge des droits des femmes et mettra à son service toute sa hargne, son courage et son intelligence. Le mouvement féministe, tout comme la quête d'Adrien de Gerlache, croisera bien des embûches et devra surmonter de multiples obstacles pour vaincre et s'imposer. Il est intéressant de comparer le cheminement de Jean et d'Elke, luttant chacun pour sa survie, son épanouissement, contre un adversaire semblant tellement puissant que rien ne pourra le vaincre. Dame nature d'un côté, le poids d'une société patriarcale de l'autre. Et pourtant, rien n'est jamais perdu à l'avance. Tout est question de volonté et de courage, voire d'espoir d'une récompense ou d'un avenir meilleur. D'un côté, un passager clandestin dont le nom n'est repris nulle part dans les annales d'une expédition légendaire. De l'autre, une anonyme dont l'histoire du féminisme oubliera le nom au moment de les graver pour la postérité. Un second tome où le crayon de Tony Bruno est aussi tranchant que les épreuves que ces personnages traversent. Même les instants de tendresse et d'espoir semblent trahis par la dureté de la réalité de l'histoire. Son trait est aussi violent que sa narration est cinglante, voire épique. Le choix de certains découpages, cadrages amplifie la tension des sentiments et l'atmosphère de scènes relatées. L'épopée humaine et sociale voit deux destins promis à s'unir s'éloigner lentement, inévitablement l'un de l'autre. L'un se perdra dans un univers de glace, l'autre explosera dans un monde en fusion. La Belgica, tome 2, la mélodie des glaces, par Tony Bruno, est paru aux éditions Hanspach. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.